Yo les bignolos, les bignolettes. Eh ben écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez de beaux projets pour 2019. Moi, voilà un des projets qui va commencer. L'agro, c'est à poil, comme ça a été mis dans le titre de la vidéo, histoire de bien faire du putaclic, il paraît que ça marche. Elle est à poil pour plusieurs raisons. Ça m'a pris un peu comme une envie de pisser, en fait. Un soir, je me faisais chier. Je me suis dit, tiens, on va la nettoyer de fond en comble. Bon, elle est pas hyper sale. Ça va aller très vite, parce que je suis extrêmement maniaque et je roule très peu. Surtout dans de très bonnes conditions, donc il n'y a aucune raison qu'elle soit trop crade. Mais je voulais faire d'une pierre deux coups. J'ai 2-3 bricoles à faire dessus. Notamment la maladie de nos chers KTM 990. C'est le Y à Krapovic qui vient fendre au niveau des soudures, à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment la merde, c'est quelque chose qui est connu. J'ai contacté tout d'abord Akrapovic France par mail. Eux m'ont dit que comme la moto, la pièce pardon, avait plus de 2 ans, ce n'était pas garanti. Bon, ok, ça peut s'entendre, sauf que la bécane, elle a roulé 8000 bornes, 8500 km. C'est pas normal que ça pète, quoi. À mon sens, c'est pas normal, surtout que c'est quand même un problème récurrent sur ces modèles-là. Donc, je suis allé les voir au salon de Milan. Je n'y suis pas allé que pour ça, bien évidemment. Va folle la brique. Et on a discuté un moment, ils m'ont filé un mail. Je les ai contactés, ils m'ont demandé des photos, diverses choses. Je vais m'en occuper, là, pendant les semaines à venir, et puis on verra si ça aboutit. Si jamais vous, ça vous est arrivé et que vous avez trouvé une solution pour pas que ça recasse, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, ça va m'intéresser. Parce que bon, la dessouder tous les... la démonter et la ressouder tous les 6000 km, c'est bon, quoi. C'est pas fait pour ça, donc on va pas se faire chier non plus, même si ça va pas coûter trop cher. Ensuite, deuxième chose à faire, s'occuper de la boîte à air, Moto Hooligan, qui a besoin d'un entretien, donc un lavage. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, il y a à peu près toute la bécane qui est démontée. Donc le réservoir, les protège-mains, les coques arrière, les coques de tête de fourche, les coques réservoirs et patati patata. Les protège-mains tout d'abord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des stickers. Ils ne sont pas vernis. Donc avec le temps, ils ont tendance à se dégrader un tout petit peu. Ça ne se verra pas à l'écran, mais voilà, ça aime pas trop. D'autant plus que l'après a pas été fait correctement derrière, donc du coup, ça n'a pas tenu. Donc les protège-mains, je vais essayer de les refaire, ça dépendra du budget, de faire quelque chose de plus propre. Ensuite, les caches de la tête de fourche. Alors, ça c'est pareil, je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais l'ancien proprio, en fait, les a fait repeindre, et alors ça, à tous, si jamais vous devez faire repeindre une pièce de votre moto, essayez de faire en sorte que soit vous, soit le carrossier qui le fasse avec la bonne teinte. Parce que le blanc, c'est pas forcément blanc à fond. Ouais, c'est pas faux. Ça, c'est un blanc givré. Le blanc KTM, c'est un blanc qui est beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus crème que blanc. On le voit plutôt bien à l'image. Ça, c'est extrêmement blanc clair et ça, c'est blanc cassé. Et du coup, ben ça fait chier. Ça fait chier parce que là, j'ai 2 pièces qui sont hyper blanches, alors que le reste de la moto n'est pas du même blanc. Idem que quand moi, j'ai fait repeindre les jantes, mon carrossier et moi-même, on n'a pas du tout trouvé la référence du blanc sur Internet. Le KTM près de chez moi a pas pu me le donner non plus. Donc, je suis venu à la carrosserie avec une pièce blanche d'origine et mon carrossier m'a refait un blanc identique à la moto. Ce qui fait que les jantes ne sont pas blanc pétant non plus. Voilà, c'est un petit truc qui, moi, me chagrine. Alors, est-ce que c'est un côté perfectionniste ou pas? Ça, je sais pas. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Mais c'était du sarcasme. Je me suis montré sarcastique, sombre abruti. Pendant que tout est démonté, je vais aussi faire un devis avec les entreprises de ma région et ailleurs pour faire de l'hydropainting. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'hydropainting, contrairement
à la peinture traditionnelle qui est en fait pulvérisée avec un pistolet à peinture. L'hydropainting, on a un bac à eau. Sur l'eau, on vient, en fait, après que les pièces aient été préparées, on vient mettre de la peinture, tout simplement une plaque de peinture, et on plonge la pièce, en fait, dans la peinture, et la peinture vient se mettre directement sur la pièce, ce qui permet, en fait, d'avoir des motifs type, par exemple, le carbone. Alors ça, c'est du vrai carbone, mais on peut avoir des motifs carbone, et c'est assez bluffant de résultat. C'est un abonné qui m'en a parlé sur Insta, et du coup, voilà, je suis en train de me poser la question pour plusieurs pièces. Ça va être à réfléchir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire encore sur la moto? Il faut que je purge l'embrayage, donc ça va être tranquillou. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc si jamais vous avez des envies de tutos ou de vidéos sur tout ce que je vous ai énoncé, n'hésitez pas à me demander. Je vous les ferai. Et puis voilà. Et puis voilà. Et j'ai des pièces en carbone aussi que j'ai réceptionnées, que j'ai achetées d'occasion. Je vais les poncer pour les rénover. Je l'ai jamais fait. Donc ça, je vous en ferai une vidéo aussi, je pense. Voilà, bon, et ben écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Eh, salut!